Bonjour les amis. Regardez, je suis à Guillaume. Petit café expressément. On va faire le Mont-Pelat aujourd'hui. Donc je prends vite mon café. Il est 8h. 8h08. Il y a encore de la route. A tout de suite. Mont-Pelat, 3h45. Et ben c'est parti les amis. Par là c'est Barcelonnette, les Alpes de Haute-Provence. Voilà, nous voilà au col de la Cayolle, au parking. Et ben c'est parti hein, les amis pour un petit Mont-Pelat. Voilà. Ça fait quelques années que je ne l'ai pas fait. Bah, la seule fois que je l'ai fait c'était avec mes enfants. Voilà. Une envie de sommet, de grandeur. Un peu de monde. Bon, c'est une boucle archi connue. Mais ça fait, en fait, j'ai hésité à me faire le lac d'Alos ou le Mont-Pelat. Et le lac d'Alos, je l'ai fait déjà plein de fois, donc je l'ai pas fait en vidéo d'ailleurs. Bientôt. Un de ces quatre, on se fera le lac d'Alos. Alors par contre, évidemment, je suis passé par Entrône, Estinck et tout ça. Et les cascades, ça coule pas beaucoup. Hein. Il y en a une qui coule plus, la première, en venant d'Entrône. Et les deux autres cascades des Glières, ça commence août, ça va pas être terrible. Hein. Ah, ça fait du bien après une semaine de boulot. Là. Après le Mont Viso, reprise du boulot. Et voilà. Et à nouveau, grands espaces. Et ça fait du bien. Grands espaces, seul que plutôt mal accompagné. Enfin, je me comprends. Aïe, aïe, aïe. Aujourd'hui, je tiens à souhaiter un joyeux anniversaire à Laure. À la Laure. Joyeux anniversaire. Depuis les montagnes. Marmotte. Une belle marmotte là. Bah déjà, j'ai fait un peu plus d'1 kilomètre. Enfin, j'ai déjà vu une dizaine de marmottes. Ça change du Mont Viso quoi. Elle se fait des câlins sur la pierre. Je pense qu'on peut dire que c'est le jour de la marmotte aujourd'hui. Pour ceux qui ont la ref, Bill Murray, Un jour sans fin. Il n'y a jamais de fond dans ce lac. C'est un lac sans fond. Avec tout autour, les fleurs, ce sont des linégrètes. Donc à juvet ou linégrette. Je dirais du coton, c'est pousse au bord des lacs, c'est magnifique. Hyper doux. Les amis, vous aimez la Formule 1? Eh ben, ça tombe bien parce qu'il va y avoir du dépassement. Si vous voyez ce que je veux dire. C'est parti. Bonjour. Et ça papote, et ça papote. C'est pour ça que ça avance pas. Ça commence à faire chaud là. Ça commence à taper.
on arrive au col de la Petite Cayolle. Un peu de descente. Là, on a du réseau. Donc là-bas, si on prend ce sentier là-bas, puis on arrive. Donc il y a un autre lac. Un lac ovale ou rond, je sais plus trop. Et après on arrive, on surplombe le lac d'Alos. Et par là on peut y aller aussi en motte. Elles sont toutes petites. Marrant ça, c'est des genoux. Je suis en sueur. Là, je suis en sueur. Bon mes enfants, si vous regardez la vidéo, petit souvenir, hein, ça vous rappellera. Ah, ici on a tout fait avec les enfants. On a tout fait. De long en large. Ah si, eux là-bas, ils vont se faire le tour des lacs. Je sais plus combien on voit de lacs en fait. 4. 1, 2, non, 1, 2, 3, 4 ou 5 avec le lac d'Alos. Ah le bonheur. Ah le bonheur. Et ça s'est quand même bien asséché parce que normalement ça vient jusqu'à là. D'ailleurs le petit lac qu'il y a au col de la Cayolle au parking, il est complètement sec. Hein. Pas une goutte d'eau. Alors ils disent 3h45 pour faire le Mont-Pelard. Ok, 3h45. Je me souviens plus avec les enfants, mais j'ai pas le souvenir d'avoir mis autant de temps. Ce qui est fou, c'est qu'en Italie, quand j'ai fait le tour du Mont Viso, toutes les indications, les durées sur les parcours, quand ils vous disent 1h45, machin, eh ben c'est vraiment, c'est limite quoi. C'est faux. Pour faire 1h45 comme ils disent, il faut vraiment être un bon marcheur quoi. Alors qu'en France, c'est un peu l'inverse, j'ai l'impression. C'est qu'ils vous annoncent des temps où j'ai un peu l'impression. Bon alors c'est vraiment, ou alors sinon c'est fait sur des gens qui marchent normalement, voire assez doucement. Alors vous voyez, ce qui est dommage, c'est de tout redescendre là, pour tout remonter là-bas. Vous voyez, c'est juste dommage qu'on puisse pas couper comme ça. Vous voyez le chemin là-bas? Bah, c'est le début du mont Mounier, n'importe quoi, du Mont-Pelard. Petite Cayolle, 45 minutes. 1h30 col de la Cayolle, ils disent. Et lac d'Alos par là, 1h. Et donc, il faut faire tout ça, tac, remonter là-bas, tac, tac, et c'est derrière. Et nous, on va par là. Le Mont-Pelard. Voilà, voilà. Voyez-vous les amis, le fait d'être seul ici maintenant, ça n'a pas de prix. Sachant qu'on est 8 milliards à grouiller sur cette planète comme des cafards, et ben là, ça fait vraiment du bien. On a vraiment le sentiment d'être, que je me suis
planté avec mon vaisseau spatial sur une planète. Putain, juste quand je dis ça, il y a un troupeau de randonneurs en face. Ah ouais, j'ai le survivant sur une planète inconnue. Regardez ça, il est là. Ça grimpe, hein. Ça grimpe. Bon, on verra combien de dénivelé. Je me rappelle plus combien de dénivelé, mais je crois pas qu'il y ait tant que ça en fait. Oh, quand même un peu, mais bon. On peut là, 2 heures. Allez. Bayas, 3h45. C'est parti. Il y a là le groupe de randonneurs. Bon, bah, eux, ils arrivent de Aros, à mon avis. Allez, on est parti pour 2 heures de dénive. Positif. Bien positif. Alors, ce qu'ils disent de faire en 1h45, je l'ai fait en 50 minutes. Et je vous jure que je cours pas. Hein. J'ai juste que j'ai l'habitude de marcher un peu vite. Donc voilà. Oh, toutes les marmottes là. Donc pour un bon marcheur, bon là on va voir. Hein. Parce qu'attention, là c'est que de la côte, donc ils annoncent 2 heures. Je vais peut-être mettre 2 heures. On verra. Mais là, regardez, je suis parti à 9h moins 5 et ça fait 1h04 que je marche. Voilà. 1 heure. Et voilà, on commence à apercevoir le lac d'Alos. Magnifique lac, plus haut lac d'altitude d'Europe, 2200 et quelques, je sais plus combien de mètres. Alors, petite parenthèse, je vais juste donner un conseil. Si vous décidez de partir en trek, faire une grosse rando, un bivouac, avec un sac qui pèse lourd, en fait, vous pouvez avoir un sac qui pèse 10 kg ou 20 kg. À partir du moment où le mental est là, les 20 kg ils sont assumés, acceptés, avalés quoi. Par contre, marmotte. Par contre, si vous avez le moindre doute sur vos capacités physiques, mentales et tout, là effectivement, il vaut mieux pas partir avec un sac qui pèse lourd quoi. Mais si vous êtes sûr de votre mental, aucun problème. Avec le mental, il y a tout qui passe. Tout. Même les critiques. Ah ok, t'as raison. Ah d'accord, ok. Ah, vous savez que vous avez un mental de guerrier. Pour rien vous arriver. Ça progresse, hein.
Ah. On se rapproche. On n'est pas encore, hein, mais on se rapproche. Allez, on attaque le petit pierrier là. Un gentil pierrier. Waouh, 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 waouh. Putain. Ah, putain. Ah, ça bastonne. Putain. Les 3 jeunes là, ils sont montés à 3 h du matin pour le lever de soleil. Ils sont vraiment tout jeunes, hein, des bébés. Voilà, ils doivent avoir à peine 18 ans. C'est bien les jeunes, bravo. Ça fait plaisir. Quand on se comprenne vers l'autre, il me regarde là-bas, il se dit lui il parle tout seul, il est complètement jeté. Et il me regarde, il... Ah ouais. Je vais garder la caméra dans la main, comme ça il va se dire ah d'accord. Ah c'est bien, redescendez là. Allez, redescendez tous. Ah, regardez, on est bientôt arrivé. On va bientôt faire la partie d'escalade. Ah les amis, quel bonheur, quel bonheur. Ah, il y a un petit truc aussi qui me fait marrer gentiment là. Par rapport aux lois et aux règles. On n'a pas le droit de faire voler notre drone. Par contre, on a le droit de chasser, on a le droit de buter des animaux. On a le droit de faire des chasses à court. On a le droit de stresser les animaux, de les massacrer. Enfin bref, tant de conneries. Mais par contre, faire voler un drone, non. Ah non, non, non. Eh ben... 360, allez next. Je regarde même plus quoi. Allez mecs, quand ils se filment comme ça, ça déforme tout, c'est dégueulasse, c'est moche, c'est pas beau. Je vous le dis, c'est pas beau. C'est mon avis, hein. Il vaut ce qu'il vaut. Mais regardez. Là, déjà que la GoPro, elle triche un peu sur les couleurs. Mais là au moins, on n'est pas avec
fichaille à mort là. Moi ça me fatigue donc Insta 360 ou je ne sais quoi. Allez, next. Ah ouais, non mais moi c'est coup de gueule aujourd'hui. Je sais, il y en a plein qui vont dire, mais regarde-le lui. Tu crois que t'as tes vidéos à nous? Ouais, je m'en fous moi. Ouais, je m'en cogne moi. Je m'en cogne pas mal. Ah bordel. Oh putain. Ah là là, il paraît tout petit le lac là. Alors pour faire le tour du lac, il faut faire 1 heure à pied. Hein. C'est 1 heure à pied, donc vous voyez là on a l'impression que c'est tout petit. Ça envoie du pâtèche. Regardez ça comme c'est beau. Alors, vous savez quoi les amis? Je suis en train de me demander si on voit mon viso. Je suis en train de me demander si c'est pas le viso là-bas. Ah putain. Oh bordel. Ouh. Ah. C'est pas par là. Ah les amis. Ah ça monte. Ah ça monte. Et voilà les amis, on est arrivé. Nous sommes arrivés au mont Pela. Bonjour. 3151 mètres. Voilà, j'ai mis 2h25 pour faire le Mont Pela, alors qu'eux ils disent 3h45 pour le faire, donc je sais pas, en partant du parking de la Cayolle. 3h45 c'est pour à mon avis des retraités je pense. 2h25, donc c'est bien le viso. Regardez avec ces fameux nuages, c'est incroyable comme il est près d'ici quoi. Petite pause sandwich là, clacos, petit jambon, petit pain. Regardez, je mange en face du Mont Viso. Là on a le parc des écrins là-bas, avec des grosses névées. Ouais. Par contre je confirme que c'est bien plus voilé que la dernière fois. Pascalos, c'est à combien d'altitude? 1430. Moi, je vais moins de 2 heures. Moins de 2 heures. Tu arrives par la piste, hop, tu descends à gauche. Bon bah voilà, j'ai mangé. Je viens descendre tranquillement. Là, elle s'arrête. Là, c'est un sentier. Et le mec, il a tracé
omoplate, un truc large comme ça. Ouais. Et là, tu fais 2 km et tu arrives là. Là, c'est le col de Duc. Le Huizeau commence à être bien entouré de ces nuages. C'est là qu'elle a vu le loup. Il est vert émeraude ce lac. Il est incroyable. Selon l'heure où on se pointe, il n'a jamais la même couleur. Ah, ils vont tous là-bas. Ah, parce que là-bas, il n'y a pas beaucoup de dénivelé. Ah putain. Alors d'ici, c'est 2h30. C'est d'en bas que c'est 3h45. Col de la Petite Féole. 2639. Allez, on entame la redescente sur le parking de la Caillole. Et là-bas, il y a le refuge, là-bas. C'est quasiment que des Hollandais. C'est que des Hollandais là qui... Ah ouais, ils ont tellement un pays de merde que bon ben... Chaque été, c'est pris d'assaut par les Hollandais, quoi. Voilà. Je me disais, il y a bien du monde quand même, mais je les entends tous. Ah putain, ouais, ça va, les Hollandais, on se calme. Hein. Parce que nous, on va en Hollande vous faire chier. Non, bon, bah voilà, donc ça va, j'ai le droit. Ah, c'est beau ça là-bas. Ah, c'est fantastique. Bon, c'est vrai, en fait, en étant honnête, moi aussi, je suis déjà allé en Hollande. Ok. Mais moi, je suis allé à Amsterdam, tu vois. Moi, je suis allé les faire chier dans leur ville. Tu vois, pas dans leur montagne. Ah mais ils ont pas de montagne. C'était une blague. C'est pour ça qu'ils sont tous là. Voilà. Alors, on dirait un lac salé d'ici, mais en fait, c'est les vinaigrettes tout autour, les fleurs blanches, qui donnent cet aspect, on dirait du sel. C'est trop beau. Et, écoutez, je vais laisser la caméra. Vous allez voir. Vous allez voir que je suis pas mauvaise langue.
Bonjour. Ouais. Bonjour. Vous avez vu? Ils disent pas bonjour. Ils disent bonjour. Bonjour. Voilà. C'est à ça qu'on les reconnaît. Oh, ça va, on se marre. Ça va, on se marre un peu. Là. Ça va, du hollandais. Le hollandais est bien équipé en général. Bonjour. 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 Non, le hollandais est poli. Le hollandais est poli, mais invasif, quoi. Voilà, c'est ça. Ah, quelqu'un a oublié sa casquette. Je croyais que c'était un mec allongé de loin avec sa casquette. Champagne, résidence au pire. Allez, posage de sac. Hop. Oh. Allez, je vous laisse profiter les amis. Je les ai jamais vues aussi belles, aussi épanouies, aussi blanches, aussi douces. Oh, qu'est-ce qu'elles sont belles. Oh là 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 là. Ces fleurs, c'est une vraie merveille. Les nuages commencent à peine à arriver, il n'y avait pas un nuage quasiment. Quelle journée incroyable. J'ai vu que vers jeudi, ils annoncent de la pluie. Jeudi et vendredi. Voilà. Jusqu'à là, il fait méga beau. Bon, les amis, c'est officiel. Alors, je pense qu'il y a plus de Hollandais en France qu'en Hollande. C'est que ça, que ça, que ça, que ça. Non, mais ce qui est fou, c'est que... Je sais pas, pourquoi ici, quoi? Pourquoi ils viennent tous ici, quoi? Bon, c'est beau, oui, c'est beau, c'est... Ah, c'est fou, ça. Ah, le Hollandais aime la nature, aime la montagne. On peut le comprendre, on peut le comprendre. Bon ben voilà les amis, on redescend sur le parking. Voilà, le parking il est plein, ça y est. Hein. Je pense qu'on doit être 5 Français. Non mais bon, j'arrête parce que vous allez croire que je suis raciste, mais pas du tout. Hein. C'est juste comme ça me fait halluciner. C'est juste hallucinant de voir. Je sais pas, c'est ici, ils sont juste là, tous là. Bon j'arrête, regardez comme c'est beau. La redescente sur le parking de la Cayolle. Et si on continue, là, il y a le pas du Losson aussi. Alors, les amis, je vous conseille, si vous voulez faire une rando pas trop dure, hyper belle, en faisant le tour des lacs, surplombant le lac d'Alos, vous faites le pas du Losson. C'est tout le tour en fait. Vous partez de là, vous pouvez partir de là. Et au lieu de partir à droite pour aller au Mont-Pelat, vous allez à gauche là, où surplombez le lac vert là. Et c'est que des trucs comme ça, là, des décors comme ça, avec des sapins, des pierres magnifiques, des montagnes, c'est super beau. Et c'est pas très dur. Je l'ai fait avec mes enfants, une marmotte là. Je l'ai fait plusieurs fois avec mes enfants, c'est pas du tout dur.
très simple pour reconnaître les Français. Très simple, c'est ceux qui disent pas bonjour. Le Hollandais, lui, est poli. Vous voyez la différence. Oh là là. Euro Disney. Vous voyez, 4h26. Voilà, Montpellier, c'est bien ce qu'ils disent, 3h45. En partant d'ici, donc voilà, pour vous donner une idée, j'ai mis 2h20. Donc 3h45, c'est vraiment, si tu te traînes. Hein. Et le circuit des lacs, 3h15, vous voyez, avec le pas du Losson. Et le pas du Losson, ah non, c'est là le pas du Losson, 1h45. Voilà. Ah mais ils sont pas chers dans le 42. Pas dire 8. Tiens, un Hollandais. Ok, j'arrête. Alors, les amis. Alors, on va faire ça. Stop. Euh, 14 km 160, 4h28. « 1613 calories. Vitesse, on s'en fout. 24 700 pas. 1226 mètres de dénivelé. 1226 de dénivelé plus, 1205 de dénive moins. Et il me dit qu'on était à 2923 mètres. Donc c'est là qu'elle a un souci, cette montre de merde. C'est que j'étais à 3051 mètres en réalité. Donc voilà. Donc c'est un peu faussé quand même. Voilà. Les amis, je vous dis à bientôt. Peut-être en Hollande. Je sais pas. Et puis prenez soin de vous jusqu'à la prochaine vidéo. On continue de s'abonner, on met des likes, des commentaires, ça fait plaisir, ça fait très plaisir. Et puis ça m'aide. Et puis comme ça je pourrais vous faire des vidéos encore plus belles. Comprenez? C'est ça qui est important. Que vous compreniez. Bon allez. Ciao les amis. Donc le rendez-vous des cyclistes, alors ça c'est la photo traditionnelle, col de la Cayolle. Ah, c'est original, c'était quoi sur les vélos? Des Hollandais. Ah putain. Vous voyez le lac? Complètement sec.